Salut à tous, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo qui change de d'habitude. Du coup, c'est 3 histoires et anecdotes à propos de moi. Du coup, je vais vous raconter des histoires et des anecdotes sur moi. Du coup, j'en ai sélectionné 3. Après, si jamais vous en voulez d'autres, hein, vous savez comment me montrer, un petit commentaire, un petit like, et puis voilà. On va pas attendre plus que ça, on va directement commencer par la première anecdote. La première anecdote date de quand j'étais petit. Je sais pas j'avais quel âge, hein, j'avais en dessous des 10 ans, mais je sais pas j'avais quel âge. Et je pensais que quand une personne était aveugle, eh ben, elle voyait tout blanc et non tout noir. Alors que quand une personne est aveugle, elle voit du noir, quoi, et pas du blanc. Ben, moi je pensais, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais que dès qu'on est aveugle, eh ben, on voyait blanc et pas noir. Et là où je vivais, bah, les murs de ma chambre étaient blancs. Il n'y avait pas de motif ou quoi que ce soit, c'était blanc, lisse. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous m'avez compris. Et un jour, je m'étais réveillé, collé face au mur, et puis bah, je sais pas, je savais pas la météo qu'il faisait, mais en gros, je voyais les murs bien blancs, quoi. Genre, il n'y avait pas tant d'ombre que ça. Du coup, je voyais vraiment des. Quand j'ouvrais les yeux, je voyais vraiment tout blanc. Je voyais pas, je sais pas, mon drap, mon lit ou un autre truc. J'étais vraiment collé au mur. Et du coup, pendant quelques secondes, eh ben, je pensais que j'étais devenu aveugle. Alors que finalement, j'avais juste ma tête collée au mur. Et du coup, bah, j'allais commencer à me mettre à pleurer. Et dès que j'ai tourné la tête, eh ben, je voyais que bah, j'étais un trou de balle qui commençait à pleurer sur mon lit. Puis bah, que j'étais pas aveugle. Voilà. Bah, c'est peut-être con, je sais, mais bon, bah, c'est ce qui s'est passé. Bon, ce qu'il faut savoir pour cette deuxième anecdote, c'est que j'étais encore petit. J'avais en dessous de la dizaine d'années, hein. Je pourrais pas vous dire j'avais quel âge, mais étant petit, j'avais vraiment beaucoup de problèmes à dormir, des fois. J'avais des périodes où j'arrivais pas à dormir et d'autres où j'y arrivais. Et il y a eu une période où j'arrivais pas à dormir à cause d'un cauchemar que je faisais à répétition tous les soirs. Tous les soirs, je faisais le même cauchemar et puis bah, je sais que j'arrivais pas à sortir de ce cauchemar si je faisais pas une chose en particulier. Je vais revenir là-dessus par la suite. Du coup, je vais vous expliquer le cauchemar que je faisais. C'était que je m'endormais, sauf que dans le cauchemar, eh ben, je pensais que j'étais encore réveillé. Ce qui est le but d'un cauchemar, je pense. Je pense que quand on fait des rêves ou des cauchemars, bah, on est censé penser être réveillé alors que non. Bah, là, c'était spécial vu que bah, je me voyais pas m'endormir en fait. Du coup, bah, en vrai, je m'endormais, hein, mais dans mon cauchemar, je me voyais pas dormir et je pensais que j'avais toujours les yeux ouverts. Et du coup, ce qui se passait, c'est que c'est un peu spécial comme cauchemar, je sais, mais à chaque fois, quand je faisais ce cauchemar, et ben, je voyais, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous montrerai une photo. C'est une sorte de truc pour les sous-marins, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous le montrer en photo. Et ben, je voyais quelque chose comme ça, qui sortait de sous mon lit. Alors, on me demandait pas pourquoi, hein. Et puis à chaque fois, j'avais cette habitude de vouloir le toucher. Puis bah, ça m'aspirait sous mon lit. Et sous mon lit, bah, je voyais des monstres tout noirs avec des yeux rouges. Et à chaque fois, bah, il y a ma mère qui ouvrait la porte de ma chambre et me voyait dormir alors que moi j'étais sous mon lit en train de la regarder, en train de bah, crier à l'aide, sauf que bah, je pense que je suis pas le seul, hein. Il y a des personnes à qui c'est arrivé où bah, vous faisiez des cauchemars où vous avez aucun son qui sortait de votre voix. Bah, moi, c'est ce qui se passait. Du coup, bah, je criais à l'aide à la mère, sauf que bah, comme étant donné qu'aucun son sortait de ma voix, bah, elle ne m'entendait pas. Et puis elle me voyait sur mon lit en train de dormir. Et une fois qu'elle fermait la porte, bah, il y avait un trou qui se formait en dessous de mon lit. Et du coup, bah, je tombais dans ce trou et ça me met dans une sorte de maison au milieu de nulle part, avec un peu de végétation. En gros, la maison, bah, elle était au milieu de végétation, on voyait rien autour à part des hautes herbes, des arbres, tout ça. Et du coup, bah, à chaque fois, ça me faisait arriver, ça me faisait tomber dans une cuisine. Dans cette cuisine, il y avait une personne âgée, une, une jeune mamie.
Sauf que bah je la voyais jamais, à chaque fois je la voyais de dos. Après je m'en souviens plus exactement, je sais pas ce que je faisais exactement dans mon cauchemar, mais ce que je savais c'est que cette mamie à chaque fois elle cuisinait. Je sais pas ce qu'elle cuisinait ou autre, mais elle avait une fenêtre devant elle qui avait du coup une vue sur sa cour. Et dans sa cour, ben, il y avait une mare. Une mare marron, hein, sale, tout ça. Et du coup, à chaque fois que je voulais sortir de ce cauchemar, il fallait que je saute dans la mare. Et puis bah, la mare m'aspirait bah, dans les profondeurs, dans les abysses. Pour une mare, c'est bizarre, vu que logiquement, une mare, c'est pas censé être très profond. Mais celle-là était profonde, et puis bah, m'emmener profond. Et puis bah, les limites, et bah, je me noyais dans mon rêve. Enfin, dans mon cauchemar, je me noyais. Et dès que bah, je commençais à me noyer, bah, je me réveillais dans la vraie vie. Voilà. Je sais pas si vous avez très bien compris mon cauchemar, mais il était vraiment très spécial. Et puis je me rappelle pas. Je me rappelle pas que. Quoi, je me rappelle pas d'être réveillé sans tomber dans la mare. À chaque fois, j'étais obligé de tomber dedans pour me réveiller. Alors en vrai, je sais que c'est bizarre comme cauchemar. Ça peut faire peur, mais c'est ce qui se passait. Et du coup, bah, j'étais tellement traumatisé à cause de ce cauchemar que bah, chaque fois que je dormais, étant petit, j'avais des doudous, hein, comme la plupart des gens. Et bah, je mettais des doudous sous mon lit. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je le faisais. Parce que ça, je me sentais plus en sécurité. Je sais pas, je pensais peut-être que mes doudous étaient comme dans Toy Story, et puis que ils étaient vivants, je sais pas, mais je mettais des doudous sous mon lit. Voilà. Et du coup, bah, c'est la fin de cette deuxième anecdote. Du coup, c'était un peu traumatisant étant petit, mais bon. Et du coup, suite à ça, je crois que ma mère m'avait emmené été voir un médecin, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais un traitement, puis bah, quoi, un traitement non, mais j'avais des médicaments à prendre avant de dormir. Quoi, un médicament, puis bah, c'était censé m'aider à dormir. Et puis voilà, après, au fur et à mesure du temps, bah, le cauchemar, bah, je l'ai fait de moins en moins jusqu'à ne plus le faire du tout. Et puis voilà. En tout cas, c'était vraiment traumatisant étant petit, genre, je voulais vraiment pas que le temps passe vite. Je voulais qu'il reste, quoi, qu'il fasse ce jour le plus longtemps possible avant qu'il fasse nuit parce que la nuit, bah, à chaque fois, je faisais le même cauchemar. Le cauchemar, j'ai dû le faire à peu près, je sais pas, une, deux, peut-être 3 semaines de suite. Ce qui est vraiment chiant et traumatisant pour un petit. Du coup, bah voilà. C'était la deuxième anecdote. Donc, pour cette troisième anecdote, c'était encore une fois petit. Alors, c'est trois anecdotes de ma petit, je sais, mais j'ai pas de souvenir d'anecdotes récentes. Du coup, pour l'instant, bah, c'était trois anecdotes de moi étant petit. Et du coup, cette troisième anecdote, eh ben, je devais être en CE1, CE2, CM1, CM2, je sais plus. En tout cas, j'étais encore en primaire. Et l'après-midi, ben, on avait une preuve différente des autres jours. Et du coup, bah, je pensais, étant petit, que tous les profs eh ben, savaient tout. Et à un moment venu, notre professeur nous avait parlé je sais pas, de galaxies ou de monde, je sais plus. Et du coup, je lui avais posé une question du style comment le monde a été créé. C'est une question du style, hein. Quand je l'avais formulée de nulle façon, je crois, mais en gros, c'était la question que j'ai posée à ma prof. Et du coup, bah, étant donné que ça, personne ne le sait, bah, elle ne savait pas, et puis du coup, elle m'avait répondu une question, quoi, elle m'avait répondu une réponse du style, bah, qu'elle savait pas, que personne ne savait tout ça. Et du coup, je sais pas ce qui m'avait pris, mais je l'avais limite engueulé. Parce que bah, je voulais savoir comment bah, le monde avait été créé, hein. Et du coup, bah, je sais que j'avais mal parlé à la prof et que ça l'avait limite vexé. Parce que bah, je sais pas, j'étais petit, inconscient, du coup, bah, je savais pas que les profs ne savaient pas tout. Et du coup, bah, je l'avais limite engueulé parce que bah, j'avais pas eu de réponse à ma question. Alors, c'est une anecdote conne comparée aux autres, mais bon, voilà. C'était donc la troisième anecdote. Mais en tout cas, j'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu.
Alors si jamais il vous plaît, hein, je pourrais en faire de temps en temps, pas tous les jours non plus, vu que j'ai pas 50 000 anecdotes dans mon cerveau. J'en ai encore quelques-unes, mais c'est tout. Du coup, si jamais vous voulez un épisode 2, dites-le moi en commentaire et puis bah mettez un petit like. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur 3 anecdotes sur moi vous auront plu. Alors ouais, c'était plus 3 anecdotes et pas 3 anecdotes et histoires. Du coup, voilà. J'espère que ces 3 anecdotes vous auront plu, hein, et qu'elles vous auront quand même intéressé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que étant petit, j'étais vraiment con. On peut le dire, on va pas se le cacher. Mais du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Comme je l'ai dit, hein, un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis, nous, on se dit à une prochaine pour bah, une nouvelle vidéo. Puis, bah, petit bisou sur la fesse de gauche. Et ciao!